watching the midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for joining us at this bilingual news hour. Nathan, you have the first segment. Exactly, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un an après la mort de l'ancien évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'opinion nationale n'est pas toujours fixée sur les causes réelles de sa disparition. Le gouvernement avait évoqué une mort par noyade, alors que l'Église catholique maintient jusqu'aujourd'hui la thèse d'un assassinat. Et le 8 juillet de la même 2017, Monseigneur Clédal, président de la conférence épiscopale du Cameroun, avait pris à contre-pied le procureur général déclarant, je cite, « Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné par des forces obscures et diaboliques ». En rappel, dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait été porté disparu. Le lendemain, son véhicule retrouvé sur le pont du fleuve Ebebda avec ses documents personnels et un message, je cite, « Je suis dans l'eau ». 3 jours après sa disparition, le corps du prélat avait été sorti des eaux de la Sandelle du fleuve Sanaga, près de Bebda, le 2 juin 2017. Et c'est le 31 août que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été porté en terre à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia. 5 morts dans un grave accident de la circulation survenu non loin de la gare routière de Thiong, dans le département de la Menoie, selon des témoins. Un gros porteur roulant à vive allure a mal négocié un virage et a fini sa course dans une boutique. Le récit est fait avec Leclerc Sakem et Flavien Valondongo. C'est dans un marché de la ville de Thiong que ce gros porteur a achevé sa course. Parti du nord-ouest pour le sud-ouest, en passant par le département de la Menoie. 5 personnes sur les 70 que transportait le véhicule ont trouvé la mort, 4 passagers sur le coup et 1 sur le chemin de l'hôpital après le drame. La victime qui fait le point révèle que le véhicule qui roulait à vive allure a perdu son système de freinage et s'est retrouvé à cet endroit. Dans cette course folle, le gros porteur de Mogamou Voyage a terrassé les poteaux électriques avant de se retrouver dans une boutique du marché Baleving à Thiong. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Nkoni sont descendus sur les lieux pour sauver quelques blessés, tandis que d'autres étaient conduits dans des formations sanitaires de la ville. Si le mauvais état des routes et celui des véhicules sont souvent décriés comme étant des causes des multiples cas d'accidents enregistrés, il est à noter que le comportement de certains chauffeurs est aussi pour beaucoup. La nomination d'un nouveau directeur général à Elecam continue de susciter une vague de réactions. La société civile estime qu'il y a une entorse aux textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement d'élections au Cameroun. Les experts s'expriment dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Aïe Cyril. Un nombre impressionnant de véhicules devant le siège d'Elections Cameroun. Les caméras n'y ont pas accès. Mais une source indique qu'à l'intérieur se déroule la passation de services entre les responsables entrants et sortants récemment nommés à la direction générale. 24 heures en effet après le limogeage du directeur des élections, d'autres têtes ont commencé à tomber à Elections Cameroun. M. Babale avait son clan. Et si on lui reproche quand même des malversations financières, l'indication financière, pour ne pas le dire, il ne le fait pas seul. Il a un clan avec lequel il opère. Il est évident que lorsque les soucis arrivent et qu'il est important pour lui de mettre d'abord de l'ordre sur la question financière, la gestion financière, il doit le faire avec des nouveaux hommes. Mais là, ça pose un problème de droit. Comme je l'ai dit sur le plan juridique, l'administration devrait pouvoir être, la continuité de l'administration devrait pouvoir être une réalité. Mais malheureusement, on voit que les administrations, le limogeage du directeur entraîne l'arrêt du fonctionnement de l'administration parce qu'on doit mettre ses propres hommes pour pouvoir faire des choses. Sont pour l'instant concernés par ces mouvements la division administrative et financière, la division de la communication et des relations publiques, la division de l'informatique, du fichier électoral et des statistiques, la division des opérations électorales et référendaires. Si le réseau de l'ex-directeur général est ainsi démantelé, il n'est pas exclu, pensent les experts, qu'une suite judiciaire soit réservée à Abdoulaye Babale au regard des griefs portés contre lui par le Conseil électoral. Si on était dans un pays sérieux, il est évident qu'il va falloir faire un audit de la gestion de M. Babale
Et cet audit-là devrait nécessairement entraîner, pas seulement conduire non seulement aux conséquences administratives comme on a commencé à les voir, mais aux conséquences judiciaires, notamment le départ de M. Babale vers la nouvelle université de Nkodengi. Elections Cameroun traverse une énième zone de turbulence. Les décrets du président de la République portant nomination d'un nouveau directeur général et d'un nouveau directeur général adjoint n'arrangent pas la situation selon des experts, d'autant qu'ils violent eux-mêmes les textes en vigueur. M. Biya vient de faire les décrets 340 et 341 qui nomment le directeur et son adjoint et précise que ces personnes sont nommées pour une période de 5 ans. Bien entendu, il s'agit là de pourvoir au remplacement des personnes dont la vacance a été constatée du fait d'une part de faute lourde et d'autre part de nomination à un autre poste pour l'autre. Alors, de ce point de vue, la loi est claire. On ne pourvoit au remplacement que pour la durée du mandat restant. Et la durée pour M. Babale est de 3 ans et non de 5 ans. Donc, de ce point de vue, lorsqu'on peut se donner autant de liberté, y compris la plus haute autorité de l'État, sur la loi, alors on a des soucis à se faire sur le regard ou alors l'attitude que ces mêmes personnes auront sur le respect strict de la loi électorale elle-même. Après les sénatoriales du 25 avril dernier, Elecam est attendu sur pas moins de 4 autres fronts cette année. Au regard de la situation que traverse l'institution, pas sûr que le pari soit tenu. Dans le reste de l'actualité, au lendemain de la pluie qui a causé des inondations dans la cité capitale, les habitants de la ville de Yaoundé redoutent de nouvelles intempéries. Au lieu-dit poste central, les populations dénoncent la qualité des travaux de canalisation de la rivière du Fundi, dont la montée des eaux rend le centre-ville impraticable. Le reportage de Aïe Cyril et Emmanuel Diop, une fois de plus. La vie a repris son cours normal dans la cité capitale. Au lieu dit poste central, les populations vaquent à leurs occupations habituelles. Mais elles n'ont pas oublié la pluie de la veille qui a inondé le centre-ville de Yaoundé. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine de rester, c'est la poste centrale. Ça fait depuis des années, un petit plus seulement, l'eau commence à descendre, ça envahit, ça emporte même souvent les gens. Parce que la lutte de l'eau est forte. On souffre trop aussi avec l'élévation. Un petit plus seulement, parce que tout le bal est bouché. Même hier, il n'y a pas moyen avec l'eau pour traverser. La cause des inondations en plein cœur de la cité capitale, c'est la montée des eaux de la rivière Fundi lorsque la pluie tombe. Il y a quelques semaines pourtant, et comme il est d'ailleurs de coutume à l'approche de la saison pluvieuse, des travaux étaient menés ici, question d'élargir le lit du Fundi. Mais rien n'y a fait. La qualité des travaux est désormais remise en question. Nous devons revoir la manière dont les travaux sont faits ici au niveau de cette ville, surtout concernant le fleuve Fundi. Et également voir est-ce que les moyens sont vraiment mis en place pour éviter des prochaines inondations. Donc c'est cela, voir le travail qui est fait et les moyens, comment est-ce que ces travaux sont faits. La poste centrale à Yaoundé, c'est le cœur de la ville. Plusieurs administrations ont leur siège ici, notamment la Cameroun Telecommunications, la Trésorerie générale, la cathédrale Notre-Dame des Victoires, l'immeuble de l'émergence, anciennement appelé immeuble de la mort, qui abrite plusieurs départements ministériels, la poste elle-même, la SNI, la Société de recouvrement des créances du Cameroun, qui jouxte la rivière Fundi, pour ne citer que ces quelques administrations. Mais c'est paradoxalement ici, au cœur de la ville, que les populations vivent la pire des misères lorsque la pluie s'annonce. Vraiment, c'est très désolant. C'est plus comme macabre d'être dans un pays comme celui-ci où on est dans le plus grand carrefour carrément, la capacité capitale, et on se trouve avec des phénomènes tels que des inondations. On était censé prendre des mesures
pour qu'à la longue, avec les plans de tarification, les tracements de la ville, pour ne pas en arriver là. Quand vous arrivez par exemple dans un bus comme celui-là qui est celui du Fundi et qu'on nous dise que les eaux qui inondent la poste sortent carrément de ce bus, ça veut dire qu'on n'a pas fait la buse suffisamment profonde. Et là, ça pose un problème. Les autorités semblent dépassées par la montée des eaux du Fundi à la moindre goutte de pluie. Les travaux de canalisation menés jusqu'ici n'ont produit aucun effet. Résultat des courses, les populations vivent un cauchemar lorsqu'il pleut dans la cité capitale. 3 semaines après les casses effectuées au marché New Dedo dans le premier arrondissement de la ville de Douala, les commerçants d'Egapi sont retournés sur les emprises de la voie publique. Ils évoquent l'absence d'un site de recasement leur permettant d'exercer à bien leur activité. Le reportage de Georges Mitterrandam et de Xavier Foucault. Il y a 3 semaines, les autorités administratives se sont engagées dans une lutte contre le désordre urbain au marché New Dedo dans le premier arrondissement de Douala. Tous les commerces installés en bordure de route ont été détruits et le sous-préfet s'était montré menaçant pour dissuader les déguerpis. Nous sommes arrivés ce matin parce que monsieur le préfet nous a instruit de revenir pour remettre de l'ordre dans cet espace marchand. Et des moyens ont été mis et nous sommes heureux d'avoir fait ce travail, d'avoir libéré l'entrée du marché. Aujourd'hui, des vendeurs de légumes frais et autres produits vivriers ont réinstallé des comptoirs de fortune en pleine chaussée. Malgré la violation de ces injonctions des autorités, ces commerçants tentent de se justifier. Parce qu'on n'a pas où aller. On nous demande d'aller dans le marché, il n'y a pas de place dans le marché. Parfois même quand tu parviens à trouver un comptoir, c'est un comptoir qui a fait 2 ans, 3 ans sans payer les quittances. On te demande de payer ces quittances-là avant de rester sur le comptoir. Et je n'ai pas le moyen pour faire tout ça, mon père. On devait nous détruire comme ça là et nous caser à quelque part. Ici, tout le monde est sur le qui-vive, redoutant la police. On fuit non, mon père, on va faire comment? On a peur de nous parce qu'ils vont arracher nos marchandises, lancer dans le camion, partir avec. Mais on va finir, on fait comment? Pour contrecarrer cette ligne de défense des commerçants, une commission a été chargée du dossier avec une feuille de route bien définie. Recenser les places à l'intérieur du marché New Dedo qui peuvent, n'est-ce pas, résorber l'afflux des commerçants que vous avez constaté dehors. Ensuite, discipliner à l'intérieur, c'est-à-dire l'occupation rationnelle de l'espace et puis la salubrité pour qu'il y ait la fluidité et pour accueillir tout le monde dans le marché. Cependant, des petits commerçants contestent le site de recasement vers lequel ils sont orientés. Alors non, il y a un gars de vieux fait là-bas. Il y a le vieux fait. On va où? C'est qui? Le camion arrive à 2h du matin, tu vas voir le camion où? C'est enclavé. Tu vas rentres à 2h du matin, tu vas vendre les légumes où? Tu vas vendre le plantain où? Tu vas vendre le plantain où? Il y a l'inondation. Ça, inondation, c'est que moi-même je suis déjà là-bas. Les commerçants doivent encore patienter jusqu'au 4 juin 2018, date à laquelle cette commission est censée achever sa mission et rendre compte à qui de droit. Alors à présent, la découverte d'une localité en proie au sous-développement, le village Munko, dans l'arrondissement de Baré-Bakem, le manque d'eau potable, le manque de routes ainsi que l'énergie électrique, voilà entre autres difficultés qui freinent l'épanouissement de ces populations. Bien plus, les élèves manquent d'espace de loisirs, les enseignants du matériel didactique. Cyril Ndjemba, Julien Berthe Bissaï. À 8 km du centre urbain de Baré-Bakem dans le Mungo, le village Munkwa est une localité enclavée où vivent près de 1000 âmes. Munkwa, comme d'autres coins reculés du pays, connaît un important déficit d'infrastructures socio-économiques et culturelles. Sa population, essentiellement rurale, fait face à d'énormes difficultés. Nous avons toujours, surtout, problème d'eau potable, problème de route, problème de lumière. Vraiment, nous vivons très mal ce village. Très mal. Bon. S'il pleut, les motos ne prennent parfois les 2000 francs. Bon, vraiment, c'est pas facile pour nous ce village. On a les rivières. Pour nous ravitailler avec l'eau au village. Et vous consommez ça? Oui, nous consommons. Hein? Nous consommons. On tire donc on souffle ça un peu au feu, après on laisse à l'abri. Et puis après on consomme. Voici à quoi ressemble l'école du village Munkwa.
En dépit de la présence d'un bâtiment moderne, l'essentiel des salles de classe est en matériaux provisoires. Les enseignants manquent de matériel didactique pour travailler dans un minimum de confort. Tout comme les élèves n'ont pas d'espace de jeu et loisirs. L'école de Mounko a tellement souffert. Les enfants divaguaient, on nous injuriait partout. On nous injuriait. Il fallait aller remplir les toilettes des gens au quartier et tout ça. C'est dans cette logique qu'une âme de bonne volonté offre des équipements sportifs. Un don que les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Puis-vous assurer, Monsieur Président Jean-Noël, que les heureux bénéficiaires de ce jour sauront faire bon usage de ce don précieux. Et nous vous porterons dans nos prières afin que Dieu continue à remplir vos poches, vous procurer santé et longévité. Au-delà des infrastructures éducatives et routières, le village de Mounko manque aussi un centre de santé. Ses habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour bénéficier des soins. Ils espèrent un jour voir une route bitumée desservir leur village. L'actualité sportive à présent, Kalkaba Malboum, blanchi par le TAS après la disqualification de sa candidature pour la présidence de l'Association des comités olympiques nationaux d'Afrique en mai 2017. Le tribunal arbitral du sport a débouté son challenger, l'ivoirien Lassana Palinfo, qui l'accusait de violation d'éthique. Mathilde Akemazo, Sylvestre Zangaou. Après un an de relations tendues avec l'ACNOA, Ahmad Kalkaba Malboum, le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, qui n'a jamais baissé les bras face à ce qu'il a toujours qualifié de disqualification illégale de sa candidature, vient d'être blanchi par le tribunal arbitral du sport. Tout a commencé en mai 2017, lorsqu'en marge de l'Assemblée générale élective de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Ahmad Kalkaba Malboum, candidat à la présidence de cette association, est disqualifié pour des raisons éthiques. Lansana Palinfo, le président sortant et candidat à sa propre succession, l'accuse d'avoir reçu du gouvernement camerounais un appui financier pour sa campagne, ce qui est contraire aux règles électorales de l'ACNOA. Dans la foulée, certaines sources font croire que cette disqualification d'Ahmad Kalkaba Malboum entraîne aussi sa suspension dans ses fonctions de président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Il décide alors de contre-attaquer en allant au tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse, alors que sa plainte est examinée par les juges du TAS en novembre 2017. Contre toute attente, une partie des délégués de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique conteste la victoire de l'Ivoirien, Lansana Palinfo. Il commence alors à se dessiner un air de la réhabilitation de la candidature d'Ahmad Kalkaba Malboum. Mais sur place au Cameroun, l'aide qu'il attend ne vient toujours pas. Même le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidongpat, se désolidarise presque de lui, en hésitant de lui donner le feu vert pour l'organisation des Dixiades. Le 25 mai dernier, le TAS, qui n'a rendu sa décision publique que le 29 mai, a donné raison à Ahmad Kalkaba Malboum, qui peut à nouveau se porter candidat à la présidence de l'ACNOA. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, the national chairman of the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, John Fundi, has condemned the recent massacre by the armed forces in Menka, Santa Subdivision, Northwest region of the Republic of Cameroon. His reaction is coming shortly after a visit, fact-finding mission to the site in Pingin, and he found out that some persons who were innocent were killed in that incident. But this is in sharp contradiction to what the Minister of Communication, Sachiruma Bakari, has said in state media, and the Minister of Communication indicated that the military launched a special operation to unveil some persons who he described as terrorists who had been attacking and terrorizing the population of that part of the country. But the national chairman of the Social Democratic Front simply described the facts presented by the Minister of Communication as baseless. Need John Fundi has as well condemned the fact that since the incident occurred, top administrative authorities in the region have not been to the area to evaluate the situation for themselves. And 1 year has gone down memory lane after the tragic incident that hit the Roman Catholic Church in Cameroon. The
tragic death of Jean-Marie Benoit Baladitime, the bishop of the Bafia Diocese of the Roman Catholic Church. He died in unclear circumstances, and that compelled the bishops of Cameroon to make outings with very strong terms contradicting the Attorney General of the Central Court of Appeal, who said that the man of God died probably after drowning in the Sanaga River. This he made the outing after the investigation, notably the autopsy carried out on the corpse of the man of God by international medical experts. But the bishops said the man of God was brutally assassinated. Until today, the final results of the investigations being carried out by government are still awaited. Road accidents continue taking away lives on highways across the Republic of Cameroon. The last accident that occurred in Chang, in the west region of the country, left at least 5 persons dead. Innocent as has more. It's in the town of Chang, west region of the country, that this interurban 70-seater bus belonging to the Mogamo Transport Agency crashed. At about 11 o'clock, we just discovered that there was a tire puncture. 5 persons died in the bus that was heading to the southwest from the northwest region. And we had a serious accident which left many people dead. 4 passengers died on the spot and 1 died later in the hospital. Some people, they cut their hands, the woman cut the hand and the breast. Everybody, me, I just have some few bruises. Survivors sustained major and minor injuries and were transported to the Chang District Hospital. Thank God for the police that they intervened and they brought us to the hospital. The driver of the 70-seater bus was nowhere to be found soon after the deadly accident. That night when the accident occurred, nobody saw the driver. The driver had disappeared, we don't know where, but the motorboy was there. He had some few bruises. Passengers in another bus stopped to give the helpless a helping hand. Our bus driver had to pull over and we rushed there to help the injured. In the meantime, unconfirmed informations say the death toll has increased to 15. Innocent as a reporting on the accident that occurred in Chang in the west region of the country. Now, more than 100 candidates of the baccalaureate examination in the French subsystem of education have traveled from the southwest region into the west region to take part in the examination because they could not sit in for the examination in the BLM division, in particular rocked by socio-political crisis. They are now taking part in the examination in parts of the west region, notably Government Bilingual High School, Chang. Mimime Fwasmo. Day 1 of baccalaureate examination in Chang, West region of Cameroon. At the center of GBHS Chang, 171 candidates who escaped the socio-political unrest in neighboring BLM division were present. 79 of the students expected did not show up. Ces candidats sont déplacés avec leurs surveillants et leurs chefs de sous-centre qui sont les proviseurs. Security forces were deployed on campus to guarantee the safety of the students. Besides the elements of the National Defense Forces guarding the campus by day, there is a vigilante committee put in place to check and contain any eventuality in the day and at night. Tout le campus est quadrillé par les forces de l'ordre. Et au niveau interne, nous avons mis sur pied un comité de vigilance. The chief of center explains that enough measures were not put in place to facilitate the identification and accommodation of the additional students from the conflict-hit southwest region. Il y a des candidats qui nous viennent du BLM qui ont pu être casés à ce niveau-ci. Ça fait donc un petit dérangement en termes d'identification, d'orientation. At Lycée Classique Chang, similar security measures have been put in place by the education and administrative officials. Compte tenu de la situation actuelle, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par nous-mêmes et par les autorités. Though in a tense atmosphere, the kick-off of the baccalaureate examination in the French subsystem of education was hitch-free in the town of Chang. The situation is
the same for some students who have left parts of the southwest region to take part in the General Certificate of Education in Loma and other parts of the Mongo division because of the unstable socio-political situation in their areas of residence. Now we come back here to the economic capital Douala to take a look at measures by administrative authorities to fight urban disorder. A case in this newscast is the New Deido market, where some traders have become adamant to administrative injunctions urging them to leave the pedestrian paths and the roads or the portions of the roads reserved for vehicles and bikes that they have been occupying, creating traffic jam. We have details in this report. Despite measures by the divisional officer of Douala 1 weeks ago to stop vendors from selling along the road, the always jammed and busy New Deido market has extended its limits into the main road again. These traders who were chased away by the divisional officer have come back. They are again occupying the pedestrian path and even the section of road reserved for vehicles and motorbikes. Hence, movement of vehicles and bikes remain difficult and slow through the stretch of road running across the market. Our mission is to count empty places in the market that can contain all the traders selling outside. Vendors of the New Deido market say they decided to return and continue selling along the road because the location where the divisional officer asked them to move to is a dead zone, which is usually flooded in the rainy seasons. We have returned because there are no places in the market, and even when you find a place, you have to pay before displaying your goods because it has been abandoned for 2 or 3 years now. Angered by the commission dispatched for the DO's office to redress the issue, the vendors have rejected the administrative injunction to stop selling along the road. They have vowed to continue selling along the stretch of road until the administration makes the place of their relocation comfortable to their businesses. Alors non, il y a l'hangar de vieux faits là-bas. Il y a le vieux fait. On va où? Le camion arrive à 2 h du matin, tu vas voir le camion où? Franklin Mwabe ending this edition of the Midday News. Thanks for staying with us. Nadine. Yes, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.